Bien, bonjour de Crozon-Morgat. Je suis ici sur la plage, deuxième journée de l'épreuve PVA vague. Je suis avec Frankie Roguet qui travaille pour le PVA. So I'm here in Crozon-Morgat, second day of the PWA wave event, and I'm here with Frankie Roger that is working for many years for PWA. Alors Frankie, ma question, explique-nous un peu qu'est-ce que ça veut dire PWA? What means PWA? PWA, c'est l'association des windsurfers professionnels, c'est Professional Windsurfing Association, et c'est l'entité qui régit les compétitions, les Coupes du Monde de windsurf. Alors on a trois disciplines, il y a la slalom, qui est plus de la vitesse, les vagues et le freestyle. Et ça, c'est pour les femmes comme les hommes. Okay, so Frankie said that PWA means Professional Windsurfer Association, and there is three disciplines in the PWA. There is one is the wave riding, the other one is the freestyle, and then we have the slalom, and this counts for men and for women. Frankie, donne-moi un petit résumé du calendrier 2015, ce qu'on a déjà fait et ce qui va encore se passer. So Frankie will give us a very quick recall on what happened in 2015 and what still is coming up. Pour la discipline freestyle, on a déjà couronné les champions du monde. On a eu des étapes, on a commencé par l'Autriche. Je crois qu'il n'y a pas eu de vent malheureusement en Autriche. Après on a eu le 4 et Fuerteventura. Et ça s'est terminé à Zilt où une fois de plus il n'y a pas eu de vent malheureusement. Mais on a pu couronner Dieter van Dijken comme champion du monde de freestyle. Et chez les filles c'est Sarakita Ofringa qui une fois de plus est devenue championne du monde à Fuerteventura. Okay, so this year we already crowned the freestyle world champion, Sarakito Fringa. They had only one event in Fuerteventura. And we have a new world champion in freestyle, Dieter van der Eycken, the Belgian, because we had no wind in Poddersdorf. So they only had three events, so he is the new world champion in freestyle. Et donc il y a aussi le slalom. Ça a commencé en Corée. Après il y a eu le Costa Brava, Fuerteventura, Alachati en Turquie et Zilt. Et pour l'instant, il nous reste une épreuve qui sera en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de novembre. Et c'est Matteo Iachino, un Italien, qui est en tête juste devant Antoine Albo et Pierre Mortefond. C'est très serré pour le titre, ça va se décider dans un mois. Okay, they had multiple slalom events already. There's one remaining, which is New Caledonia, where the slalom title will be decided. At the moment, leading the ranking is an Italian, Matteo Iachino, followed by the multiple world champion Antoine Albo, and in third position, the Frenchman Pierre Montefond. Pour la discipline reine, les vagues, on a eu des épreuves aux Canaries. On a eu Grande Canaria, qui est un grand show de saut. Il y a eu Tenerife où les conditions étaient vraiment fantastiques. Et Klitmøller au Danemark. Et l'épreuve suivante, c'est ici à Crozon. Et ça se terminera à Maui d'ici 15 jours. Et pour l'instant, c'est Philippe Koster qui est à égalité de points avec Victor Fernandez. Mais il est juste devant parce qu'il a deux épreuves, deux victoires. Et troisième, c'est l'Australien Jägerstone. Alors, so in the waves, we had three good events this year. We had Gran Canaria, Tenerife, and Klitmøller. Unfortunately, Sylt was no wind. There's one more remaining, obviously, after here, where we are now in Crozon. There would be one more in Maui. That would be the big final. At the moment, we have a tight lead. Victor Fernandez and Philip Köster are together laying in the first place. And third is Jaggerstone from Australia. Donc voilà les trois disciplines. Et ça forme le circuit PWA. Alors, puis, un truc qui m'intéresse moi, les juges, comment ça fonctionne? On a où des juges? Surtout en freestyle et vague, mais même pour le slalom, comment ça fonctionne? Si je peux me permettre, j'ai oublié les femmes en vague, qui elles aussi sont en course pour le titre. Elles sont ici à Crozon, elles finiront à Maui. C'est Daida Ruano Moreno qui est en tête, comme d'habitude, devant sa sœur, Ibaya, et c'est Sarakita Ofringa qui est troisième pour l'instant. Et là aussi, il y a un beau combat. Okay, so Frankie forgot the woman. He said also there is a big fight. Daida is in the lead at the moment, followed by Sarakita, and Ibaya, the sister, is in third place. Everything will be decided either here or in Maui. And then my next question was to Frankie to tell us about the judging. We know there is judging in waves, there's judging in freestyle, how that all works. Donc la discipline de vague, comme le freestyle, c'est une discipline d'expression où il y a des juges qui vont évaluer les performances des riders. Ils s'affrontent en général un contre un, jugés par trois juges qui vont voir leurs performances.
Donc dans les vagues, on va compter les sauts quand on va vers le large et le surf, le wave riding, en retour vers la plage. Okay, so Frankie explained about the wave riding. There is three judges, and there's two pairs in the water. For every pair, there's three judges. They count obviously the best jumps and the best rides, depending on the conditions. If there would be more rides or more jumps, it depends on the wind and the wave conditions. And obviously, the guy that has the more points goes into the next round. Les sauts, donc pour les sauts, il y a différentes technicité dans les manœuvres accomplies. Il y a même des doubles rotations, que ce soit avant, que ce soit des combinaisons de sauts. Et on note de 0 jusqu'à 10. Et on peut aller jusqu'à 12 points pour les choses vraiment exceptionnelles ou les nouveautés ou des sauts qui crèvent le plafond. Et on apprécie aussi la hauteur, bien sûr, et la qualité de la réception en y ajoutant du style aussi. Okay, what the jumping concerns, obviously the double rotations are almost a must now. And then normally they give 10 points, but for really, really strange, extraordinary jumps, they can go up to 12 points. And obviously the height is very important, and also the landing of the jump is influencing on the points. Pour le wave riding, c'est aussi de 0 jusqu'à 10. C'est plus difficile d'acquérir un gros score en wave riding. Donc la tendance maintenant chez les juges, c'est de redescendre un peu les scores en saut, toujours jusqu'à 10, mais de tout redescendre un petit peu pour donner un peu plus d'importance au wave riding. Okay, so Frankie said that in wave riding it's more difficult to really get the high scores. So now they tend to turn a little bit down the score of the jumps as well, to kind of equalize a little bit more and then leave a little bit more room there again. Et la raison, c'est qu'en fait, avec un double loop parfaitement exécuté, que beaucoup arrivent à faire maintenant, on arrive facilement à un 10, alors qu'au surf, le 10, c'est vraiment très rare. C'est vraiment une chose exceptionnelle. Okay, so obviously today a lot of people, for example, does double forward, so it's very easy to reach a 10, and Philip Custer reaches a 10 every time, so they want to go now maximum 10 to leave a little bit more air then. Les critères de notation, pour les filles, ce sont les mêmes critères. Bon, on va à ce moment-là élever un petit peu les scores, parce que l'amplitude et la technicité est un petit peu moindre, mais les filles sont jugées sur le même système. Okay, and the ladies are judged on the same system. Obviously, the benchmark is a bit different, but girls are the same. Une des dernières innovations depuis 4-5 ans maintenant, on juge avec des iPads et on met les scores directement sur l'iPad qui partent en incrustation vidéo. Et ça permet au public de participer plus, de savoir qui est en tête, et ça rend le show beaucoup plus intéressant. Yeah, and since a few years they work with the iPad and it goes straight into the system, so the spectators now on the live, they can see the live scoring, and that makes it very interesting also for the spectators. Et j'aimerais préciser justement que les scores que l'on voit, parfois il y a un 7,33, c'est pas du pignolage, il y a 3 juges qui donnent un score chacun, et ces notes sont multipliées par 2 en fait pour avoir 6 notes, et on enlève la plus mauvaise note et la meilleure, ce qui nous donne une moyenne de 4 scores, qui parfois donc arrivent à des doubles décimales, 7,33 par exemple, et ça met une note beaucoup plus précise. Okay, he says that when you give 6 marks, then you take the best and the worst one away, and then you have an even one. That's why sometimes they are very breaking up. You have like a 7.33, but he says that makes it more fair and more precise, the judging. Ok, alors je pense que, disons pour pas s'allonger trop, pour le freestyle, le principe c'est le même, c'est toujours les juges qui donnent des notations. Bien sûr, là c'est des manœuvres bien stabilies avec des coefficients. Si tu veux rajouter quelque chose là. Alors, le freestyle, c'est une discipline très élitiste qu'on essaie de traduire au grand public. Le format devrait évoluer pour être encore plus visuel, pour rapprocher les riders du bord, pour vraiment que le public apprécie vraiment à juste valeur la technicité des moves qui sont vraiment compliqués. Okay, so the freestyle obviously is also based on judging and on points, on scoring. But he says that the level is really high. It's very really the elite is very difficult to judge because the performance is so good and so high that sometimes it's really very hard to score their maneuvers. Ok, Frankie, juste pour continuer, une journée comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que fait un juge quand il n'y a pas de vent? What is the judge doing on days like today when there's no wind and especially no waves like today? Bon, en général, on s'occupe comme on peut, on essaie de faire un peu du sport ou d'aller surfer s'il reste des vagues.
Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, c'était assez plat. Donc on prépare notre prochain déplacement, on book des avions, on se prépare pour la suite du circuit. Okay, so ask Frankie what they're gonna do, what they are they doing in a day like today when there's no wind and it's flat. They just he told me they prepare maybe their next trip and do computer work and write something and wait until it get the conditions get good again. Oui, et puis on profite aussi des endroits où on se déplace dans le monde, quand on a la chance d'être déplacé un peu partout. Et ici à Crozon, on peut profiter du paysage et visiter et apprécier l'hospitalité locale, comme hier soir. Okay, Frankie says that obviously when you come to a beautiful place, also like Crozon, you take advantage, you have a look, you check things out, and you take advantage of the hospitality. Ok, merci Frankie. Dernière question, last question. La météo, qu'est-ce que tu penses? L'évolution. What do you think? Evolution of the. I know it's difficult, but let's hear your opinion. Donne-nous notre opinion. Alors la prévision pour l'instant n'est pas optimiste, c'est du vent d'est, du vent de terre avec une houle quasiment inexistante. Mais on l'a vu à Tenerife cet été, la prévision était même pire. Il n'y avait que du blanc sur les prévisions, du blanc, c'est-à-dire zéro vent. Et on a eu un des plus gros contests de l'année à Tenerife. Donc tout peut se changer à tout moment. Et d'ailleurs, à long terme, il y a une houle qui revient, donc elle va peut-être arriver plus tôt que prévu. Okay, so Frankie said sometimes forecasts can change very fast. The best example was in Tenerife. When they left for Tenerife, the wind forecast was for 0 in the whole week. Then they had one of the most windiest contests in the last couple of years. So you can never tell. And here's the same conditions will change. Ok, merci Frankie pour le temps que tu as pris avec nous. Thanks Frankie. Et notre prochain la prochaine personne qu'on aura ici avec nous, c'est Loïc le Sauvage, un des plus radicaux jeunes qu'on a en France, en Europe. Merci. Et tu fais toujours. On est prêt? Ok, bien, alors là on est retourné. Je suis avec Loïc le Sauvage. Loïc, peut-être présente-toi vite un peu l'âge que tu as, d'où tu es. Donc, je m'appelle Loïc, je viens du sud de la France, j'ai actuellement 15 ans et voilà. So Loïc, je fais toujours la traduction en anglais. Loïc is 15 years old, he's from the south of France, he's close to Marseille. And Loïc, ça fait combien d'années que tu navigues? Ça fait maintenant 9 ans que je navigue, depuis mon plus jeune âge. Et comment tu as commencé? Mon papa m'a initié, puis ensuite je suis allé dans une école l'été et c'est devenu comme ça, ma passion. Okay, so Loïc said he started windsurfing when he was 9 years old, and his father is windsurfing, so he started with his father, and this is why he already has been through windsurfing 6 years now. Et lequel c'est ton univers, disons c'est les vagues, ce Moi, que t'intéresse, disons ta spécialité? C'est les vagues, c'est ce qui me passionne le plus. Après, avant je faisais un peu de freestyle, j'aimais bien aussi, mais je me suis consacré aux vagues, ce que je préfère. Yeah, Loic said his passion is definitely the waves. He's spending most of the time in the waves, and that's his passion. Tu habites dans le sud de la France, tu sais, les gens ils disent toujours ah non, mais il faut aller en Afrique du Sud, il faut aller à Maui, mais je pense que toi, puis je le dis aussi, on est copains sur Facebook de longtemps, je vois que tu poses beaucoup, et toi tu es la démonstration que même seulement en restant en France, tu peux avoir des conditions formidables. Oui, dans le sud de la France, on a beaucoup de conditions, surtout du vent fort. Pas trop de vagues, mais du bon vent pour bien travailler les vagues, les sauts. On peut tout faire. On n'a pas besoin de voyager partout pour naviguer. Okay, so just to point out, Loic he always trains in France, and he said yes, in the south of France we have good conditions, mostly more stronger winds than waves, but you can get good waves too. So he's mostly training there, and as it seems, it works out. Dis-moi un peu quelque chose de tes résultats. Tu as 15 ans, mais tu as déjà fait des bons résultats, et lequel tu rappelles, disons, le mieux? Le mieux, c'est cet été à Pozzo. J'ai gagné le Junior Contest. Puis aussi, j'ai gagné aussi l'étape Pistol River aux États-Unis, des jeunes. Et c'est mes meilleurs moments.
So Loic is only 15, but he already won two competitions. He won the junior competition in Gran Canaria, which was very windy, and he performed very well. I know he beat Marc Paré in the final, which is also very radical young rider. And now he went to Pistol River in the summer, and he won the contest there. So Loic is really growing fast. Ça veut dire que on va te commencer lentement à te voir sur des événements PVA aussi. Oui, j'ai commencé cette année le tour. J'ai fait les 2 premières étapes. Puis après, je suis rentré pour l'école. Mais mon avenir l'année prochaine, je pense faire toutes les étapes, comme Kitmoller, Zilt et Maui. Puis encore la torche, tout ça. Okay, so he said he's going to try to make as many competitions as possible. This year he did two. Next year he's going to try to do more. He always have to combine it with the school. We will come to that in a moment. Et les autres riders, ils sont comment avec toi? Comment tu as une bonne relation avec eux? Est-ce qu'il y a des riders que je sais pas, tu regardes un peu, tu sais, de bas en haut parce que tu sais, c'est des mythes pour toi. Comment c'est? Je regarde beaucoup de vidéos de planches des meilleurs riders qui m'impressionnent. Et après, je demande quelques conseils qui peuvent m'aider. Puis quand je les vois, ça m'impressionne, tout simplement. So he said he looks a lot of videos and so he can see to improve, but I don't really think he needs to look a lot at videos anymore because he's really good. Je pense que là maintenant tu as vraiment au niveau que je pense que tu n'as presque plus besoin de regarder les vidéos, tu as ton gros niveau. Hein? Mm. Écoute, et donne-moi encore, que conseils tu peux donner aux jeunes qui veulent rentrer, disons, dans la planche à voile et peut-être faire ce que toi tu fais? Beaucoup naviguer, s'entraîner à fond et essayer de réussir, voyager. Ça peut influencer pour connaître les vagues, tout ça. Okay, so I asked Loic what tip would he give to younger people to enter the sport, and he said yes, to go on the water as much as you can. If you have the possibility to travel, to see places around, and that is obviously the best thing. Qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Comment tu vois ton avenir? Et comment, ça nous intéresse aussi, tu le combines avec l'école? Mon avenir, je le vois dans le milieu de la planche. Après, peut-être pas, je sais pas quel niveau, mais ça sera dans la planche. Pour combiner avec l'école, j'arrive à gérer les deux pour l'instant, depuis le début. Et j'en fais après les cours, si j'ai le temps. Autrement, le week-end et le mercredi. Okay, so he said he definitely sees himself in the windsurfing world. He wants to go up there, and I think he's on a good way. He says with the school, he does some courses, and he's always catching up, and so he obviously wants to continue school. Bien sûr, tu vas finir l'école, mais quand même, tu vas naviguer le plus possible. Ouais. Ok. Ok Loïc, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, de te connaître un peu et j'espère, ici tu dois faire les trials, bien sûr, bonne chance pour ça et on se verra bientôt et continue comme ça. Merci beaucoup. Alors, I said, Loïc, he will see him in the trials and to continue like this, he's really one of the upcoming stars in the youngsters and merci alors. Au revoir. Ok. So, alors maintenant, on a dit au revoir à Loïc le Sauvage et le prochain avec moi, ça va être Robbie Swift. One, two, three, ready? Okay, so I'm here with Robbie Swift. This time we're going to do it the other way around. I will talk, make the questions in English, and then translate it quickly in French. So, Robbie, present yourself a little bit. I mean, you've been around many years. Everybody knows you. So, where are you originally from? Where do you live, and so on? Yeah, I'm from England. I grew up in England. I was lucky enough to be able to go to Maui when I was 18, and spent most of my time in Maui since I was 18. Been doing the world tour since I was 16 with Ricardo, and we both started at the same time. So it's been fun to do that all of my working adult life. Great way to earn a living, and still as motivated as ever. There's lots of young kids coming up now, like Loic, and like all the other young kids who are doing well. So
it's fun to have new people to push us now that we're the older ones. It just feels funny because I still feel like I'm the younger one, but yeah, it's cool. I mean, I remember you when you started also with the Super 8. You know, that was a circuit made for young kids. You were in there, and then I always saw that you have a lot of support also from your parents. They really always thought that you're doing the right thing. Yeah, mum and dad, well, dad especially used to come with me to all the events because I couldn't drive and they didn't want to leave me on my own. So yeah, he came with me everywhere and he always supported me. He wanted me to do this as a job, and yeah, I'm very happy that he did. Now I've got my little boy and I want him to do the same, so I'll be supporting him doing the same thing. Alors, il m'a vite dit que bon, il a toujours eu la chance que qu'il a pu naviguer depuis qu'il était très jeune. Son père l'a toujours supporté, il a toujours porté sur les places à faire de la planche. Il a eu la chance d'aller très jeune à Maui quand il avait déjà 18 ans et de progresser très vite. So Robbie, how is your relation with the younger riders? I mean, you try to support them, you give them tips, and how's your relation with them? Very good, you know, like I'm not one of those close people that doesn't really like helping people with stuff. I'm happy to give people tips and advice, and lots of the younger guys, you know, like Brausinho is quite a lot younger than me. He comes and trains with me all the time, and we kind of help each other, and it's fun, you know, like he maybe has some newer looks on moves and stuff, and maybe I had some different ideas on, you know, nutrition and training and things, and so we learn from each other. It's cool. And what tip would you give to younger riders like Loic, you know, to get successful as you are? I think that, like, you know, everybody that's motivated and driven and that loves it as much as or he obviously does is going to do quite well. I think the most important thing is just trying to stay flexible and stay injury free, and you know, keep on enjoying it, because some people take the pressure a little bit too much and then they end up burning out a little bit, which is strange because it's such a fun thing to do. So I think, you know, just keep enjoying it, and if you love it enough, you're going to do well. Ok, Robbie, le conseil qu'il donne aux jeunes, il a dit bon, de le prendre au sérieux, sûr, mais pas se stresser avec, de voir toujours comme quelque chose qui est amusant. Lui-même, il a passé beaucoup de temps avec Brausigno, qui est plus jeune. Brausigno, il a donné beaucoup de conseils à Brausigno. De l'autre côté, Brausigno peut-être l'a aidé avec la nutrition, avec le fitness, et il a une bonne relation avec tout le monde, et ça, c'est un peu le secret pour rester dedans. Yourself, you had a lot of injuries and you always came back, so that is a sign that you always have to fight to come back. Yeah, it's hard to come back from injuries because you're a little bit scared that you'll do it again. But then, you know, what are you going to do? Not do it? I mean, that's not really an option either. So it's just something that you have to overcome. And when you push yourself so much, you probably will get at least one injury at some point. So, you know, just if you eat well and stay as flexible and fit as possible, that limits the chances, and hopefully it doesn't happen. Ouais, Robbie, malheureusement, il s'est fait mal quelques fois, mais il a dit là, il faut aussi toujours être fort, retourner. Bien sûr, on est un peu effrayé de se faire mal encore, mais là, il faut, disons, rester fit, manger bien et être fort mentalement, et puis ça fonctionne. Robbie, what do you think about Brittany? Hear about this place? Well, it's new, you know, and maybe also a little bit how do you remember La Torche? I think it's awesome. I really have enjoyed my time here. I've only been here for 5 days, but we've surfed a lot. Been really fun. Not much windsurfing yet, but you can see the potential with all the different spots. La Torche last year was really, really good fun. It was one of the best events for me in the whole year because you know, it was starboard tack and there were good waves to jump, good waves to ride. And it's different. It's nice for us to have some different, you know, starboard tack events. So yeah, we had a lot of fun here last year. The French people were all down here supporting us, which was made it really cool. There was so many people on the beach. And hopefully the forecast will change this year. It's not looking too good at the moment, but who knows. Alors Robbie a dit ça fait 5 jours qu'il est ici, il a vu beaucoup, il a beaucoup surfé, il a beaucoup aimé, il voit qu'ici il a un gros potentiel pour la planche à voile. Déjà la torche s'est fait voir de son bon côté l'année dernière, il s'est beaucoup amusé là. Et bon, il espère que. Et puis en plus, il a dit que les Français supportent beaucoup le sport. Il a vu l'année dernière, ils étaient beaucoup de gens à la torche, aussi ici à la plage, au village. Aujourd'hui, il a déjà vu que les gens viennent, il est très content. Et bon, il espère que les conditions vont améliorer, qu'on va faire la compétition.
Okay, Rob, it was nice to have you here with us. Thanks a lot. We obviously wish you to continue for many more years to come and continue like that. This year you showed some good results, and I think you're on the good path to pull some younger guys still the ears. Yeah, thank you, Roberto. I'll still keep enjoying it, and I'll keep doing it for as long as I can, because I think it's the best thing you can do with your life, for me anyway. Ok, alors on remercie bien sûr Robbie Swift et on veut vous rappeler que de venir demain parce que demain le village il est ouvert, on a beaucoup d'actions au village, peut-être on aura la compétition, ça dépend des conditions et puis bien sûr un truc très important ce soir à 21h on va tous ensemble regarder le rugby France contre Nouvelle-Zélande. You know tonight there is a big game, French are very excited, rugby, I don't know if you are into rugby but the Rugby World Championship are in England and tonight is a key game for the French. They tried to have this revenge against New Zealand 2011. They lost in the final against them, so it's their revenge. What's the tip? I don't know. Who do you think is going to win? I don't know. It's hard. I know. I mean, the New Zealand are the favorites. wants to say New They are the Zealand. world champions. But I don't know. It's I'm going for France. Yeah. Come on, Roberto. They are for sure. We support them. We're here, and I also go for the French. Come on. Okay, good. Yeah, Alors, we all go for France. Alors Allez, la France. le type de Robbie, c'est la France ce soir au rugby. Merci et à demain.